Estem contra la manipulació de la informació. Estem contra la censura. Volem saber la veritat. Andorra Endavant dona veu als ciutadans. Bonjour Bernard et merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Voilà, je voulais absolument, comme spécialiste, m'éclairer un petit peu sur les tests et sur ce qui se passe, ce qui pourrait se passer en Andorre. Voilà, donc vous êtes un des responsables, vous êtes le responsable du plus grand laboratoire P3 d'Europe, P3 public. Et donc vous avez, donc en quelques chiffres, vous avez donc fait 36 919 génotypes, dont 25 000 complets. Vous avez fait 866 000 PCR. Vous avez donc testé plus de moitié million de patients. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Donc, je vais vous poser des questions. Voilà, moi, je voulais savoir si la charge virale en fait, d'un vacciné contaminé était la même qu'un vacciné contaminé. Ok, alors bonjour. Donc pour ce qui est du vaccin, déjà la première chose à voir, c'est est-ce que ça protège ou pas. Finalement, c'est la seule question qui a un intérêt. Donc le vaccin, en pratique, il faut faire attention déjà. Les chiffres qu'on a donnés dès le début, on a dit ah ouais, c'est pas mal, ça marche très bien. On disait mais c'était 80%, 90% de protection, voire au début avec les anciennes souches de type des premières qui sont arrivées avec les premiers tests de vaccins, on était à plus de 99%. Au début de l'épidémie, les gens en France, ce qui se disait, c'est que ça protégeait aux alentours de 80%. Moi, honnêtement, avec ce qu'on avait ici, alors après, peut-être on n'a pas la même épidémiologie, mais j'en doute. Mais sur les chiffres qu'on avait, nous, la protection, elle se situe aux alentours de 50% pour ce qu'on appelle les formes graves, en gros, celles qui nécessitent une hospitalisation. Donc déjà, c'était que 50%. Sur la transmission du virus, c'est difficile à évaluer, mais ça navigue entre 40 et 20%. C'est-à-dire que la protection, de toute façon, elle est très faible. Donc 40% de protection pour quelqu'un qui a des facteurs de risque, c'est toujours bon à prendre. Voilà. En revanche, pour quelqu'un qui n'a aucun facteur de risque, ça ne sert à rien. Et le fond de l'histoire avec cette vaccination que tout le monde veut généraliser, si vous voulez, c'est qu'avec une protection à 40 ou 50%, on ne fait pas de protection généralisée de la population, c'est-à-dire le virus circule très bien. Donc, pour répondre à votre question du vacciné et du taux de la charge virale en pratique, ou des CT, si vous voulez, de la charge virale chez le vacciné, quand il est infecté, il a autant de virus contaminants que le non-vacciné. Voilà. C'est-à-dire, la seule chose qui compte, c'est sa charge virale. Et paradoxalement, ce qu'on a vu chez nous, je ne sais pas, c'est peut-être un biais de recrutement, mais même les vaccinés ont des charges virales un petit peu plus élevées que les non-vaccinés. Ce qui est étrange. Voilà, c'est même contre-intuitif, mais c'est ce qu'on voit. Ils ont des charges virales qui sont un peu plus importantes. Donc, en pratique, quand on est vacciné et qu'on est infecté, on transmet très bien la maladie. D'accord. Et ils transmettent en fait la maladie le même temps en fait qu'un non vacciné. Parce qu'il y a des rumeurs qui, voilà, il y a des gens, par exemple, moi, j'ai le ministre. Pour la durée, on ne l'a pas fait, quoi. Mais ce que moi j'en ai vu, moi, je l'ai fait pour des gens proches que je connais, si vous voulez, les gens chez nous, si vous voulez, notamment des gens qui travaillent ici, quand même, il y en a qui attrapent la maladie. Et donc, en gros, ils restent positifs au moins une dizaine de jours, ce qu'on voit avec les autres. Voilà, c'est exactement pareil. D'accord, ça, c'était ma question. Que pensez-vous de la vaccination des jeunes? Moi, je suis très inquiète parce qu'ici en Andorre, en fait, ils vaccinent les jeunes avec Moderna. Et on sait à quel point ils peuvent avoir des risques de myocardite, de tachycardie et de problèmes cardiaques. Donc, moi, je suis assez inquiète. J'avais partagé mes préoccupations avec le ministre et lui, il n'est pas inquiet du tout. Donc, je voulais avoir un petit peu votre sentiment à ce sujet. En pratique, pour les vaccins, on va avoir des complications de deux ordres. Il y a les complications qui sont liées à la vaccination. En gros, ce qu'on va appeler les effets secondaires rares. C'est ce que vous dites, les myocardites, les thromboses. Donc ça, c'est indiscutablement, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et d'ailleurs, à tel point quand même qu'à la fin, on a arrêté les deux vaccins adénovirus. L'Astra, Janssen, ils sont arrêtés. Et parce que chez les femmes de moins de 50 ans, c'était trop dangereux.
On a vu avec Moderna ou Pfizer de la même façon des myocardites, des thromboses. D'ailleurs, Moderna, on ne revaccine plus qu'à demi-dose ici en France, donc on a changé. Donc enfin, quand on voit sur les 4 vaccins, il y en a 2,5 qui s'interdisent, on se doute quand même qu'il y a un problème. Voilà. Donc il y a un petit problème avec ces vaccins. Mais on peut dire, bon, c'est des effets secondaires rares qui sont probablement pas liés à la technologie du vaccin, parce qu'il y a des Chinois qui ont fait un joli papier qui eux, ont vacciné avec du virus entier. Ils observent les mêmes effets secondaires. C'est-à-dire, c'est des effets secondaires qui sont probablement liés aux antigènes qui sont portés par ce virus, qui doivent ressembler à certains antigènes de l'être humain, et certains humains font des réactions contre ça. Voilà, ça, c'est les effets rares. Mais enfin, les effets rares, le problème, c'est quand vous vaccinez des jeunes qui font pas de forme grave, c'est pas la peine de prendre le risque de faire une complication rare. Donc, c'est pour ça que c'est une aberration. La seule justification de vacciner les jeunes, c'est de limiter la transmission. Et encore une fois, comme le vaccin n'empêche pas la transmission, il n'y a pas de raison de vacciner les jeunes. Actuellement, moi, cette folie qui est de vacciner les jeunes et de refaire Enfin, en gros, en ce moment, on a l'air obsédé. Si vous voulez, en France, on est en train de dire c'est les 6 millions de non-vaccinés qui sont responsables de tous les maux. C'est les boucs émissaires. Hein. C'est eux qui sont responsables du départ de la maladie. Si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Mais si vous voulez, quand on a un Premier ministre qui nous dit ça et qu'en même temps, on voit qu'il s'est fait contaminer, si vous voulez, s'il était protégé par le vaccin, ben, il n'aurait pas été infecté. Donc, clairement, il était infecté. Alors, il dit que c'est par sa fille qui n'était pas vaccinée, mais sa fille, elle aurait attrapé le virus, elle l'aurait contaminé pareil. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de justification de vacciner les gamins. Et donc, là, maintenant, on est dans une fuite en avant à la fois des politiques, mais aussi de certains scientifiques, infectiologues, qui ont dit non, mais tout va se régler par le vaccin. Et maintenant, il faut revenir en arrière et dire, ben non, ça ne va pas être ça. Et là, c'est très, très, très dur pour un politique de dire je me suis trompé, mais aussi pour un scientifique. Si vous saviez à quel point, moi je le dis chez moi, hein, je n'arrête pas de le dire, en fait, ils ne m'écoutent pas. Ils m'écoutent pas. Et effectivement, ici en Andorre, c'est les non-vaccinés, les boucs émissaires. Hein. Moi, pour l'instant, je ne suis pas vaccinée et je ne vois pas l'utilité de me vacciner étant donné que je ne suis pas une personne à risque. Et puis, j'ai eu la maladie aussi en 2020, mais bon, comme il y a plein de variants, ben, je peux rattraper la maladie, il n'y a pas de souci. Mais... Non, mais globalement, quand même, ce qu'on voit, c'est net dans cette maladie, quoi. C'est que les gens qui ont fait la maladie sont nettement mieux protégés que ceux qui sont vaccinés. D'ailleurs, tout ce qu'on raconte sur la vaccination, c'est basé sur les anticorps. Et les gens qui se sont fait vacciner, notamment par les vaccins ARN, ont des forts taux d'anticorps. C'est vrai, ça, on ne peut pas dire que ça, c'est vrai. C'est vrai, les gens ont des forts taux d'anticorps. Mais les taux d'anticorps élevés, ça ne protège pas. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la maladie ont des anticorps finalement qui sont relativement faibles, mais ils ne se réinfectent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a autre chose dans cette défense contre le virus. Notamment, on connaît la part de l'immunité cellulaire. L'immunité par les anticorps, ça ne fait pas tout. D'accord. Nous, ici, on a une flambée de cas. Je ne sais pas si c'est une flambée de cas ou une flambée de tests. Hein. Nous faisons des tests PCR ici avec des cycles d'amplification de 45 et nous faisons aussi des tests TMA, hein, donc fabriqués par Grifols. Et là, on a à peu près, hein, si on rapporte les chiffres sur 100 000 habitants, on a 3 000 cas pour 100 000 habitants. Voilà. Hein, actuellement, on a à peu près 2 000 cas pour 78 000 habitants. Donc, imaginez-vous un petit peu, c'est la panique hein, en Andorre. Là, ils sont en train de mettre des restrictions draconiennes. Donc, je voulais avoir un petit peu votre ressenti et qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait cette flambée de cas? C'est étrange, c'est vrai. Moi, j'ai regardé quand vous m'avez contacté pour me dire, tiens, on va parler d'Andorre. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir, parce que tous les matins, moi, je vais voir, je suis l'épidémiologie dans chaque pays. Enfin, je ne regarde pas tout, mais je regarde Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, France, enfin, en gros, ce qui est autour de nous, quoi, les Hollandais, ceux qui sont. Et puis, mais je ne regarde pas Andorre. Je regarde l'Afrique du Sud aussi, parce qu'on nous avait dit qu'en Afrique du Sud, la situation se dégradait atrocement avec le Omicron. Alors, il y a une vagounette hein, en Afrique du Sud. Alors peut-être ça va monter, mais pour le moment, c'est très, très, très bas, c'est très en deçà de chez nous. Et donc, j'ai été étonné, c'est vrai que je regarde Andorre, parce que jusqu'à maintenant, pour moi, les champions, les champions, ça reste la Belgique qui a des taux très élevés, qui a eu 2 fois des taux très élevés. Et là, Andorre est vraiment nettement au-dessus de la Belgique. Vous êtes champion du monde en toute catégorie. Ce qui est étonnant. On s'en passerait.
Mais peut-être. étonnant. Alors, je ne sais pas si les gens vivent, je sais pas, plus proche en Andorre qu'en Espagne, ou là, je vois la frontière, enfin, les Catalans d'ici. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Voilà, franchement, c'est assez étonnant. Donc, une des possibilités, effectivement, c'est que ce soit une épidémie de tests, non pas une épidémie de malades. Et les épidémies de tests, on le sait, quoi. C'est-à-dire, c'est quand on rend des seuils de PCR ou de TMA, peu importe. La TMA, c'est un peu comme une PCR, mais sans chauffer. C'est une technique qui est différente. Le problème, c'est le nombre de cycles. On sait que au-delà de 35 cycles, on a beaucoup de faux positifs. Et donc, on rend certains sont des cas, il faut reconnaître. C'est-à-dire, au tout début de la maladie, on peut avoir des seuils qui sont très, très bas. Une fois qu'on est guéri, on peut très longtemps garder des seuils très, très, très bas. Et dans l'ensemble, ce ne sont pas des vrais positifs. Donc, nous, de toute façon, on rend jusqu'à 35 cycles et on ne rend pas au-delà. Mais j'ai vu quelques exemples de gens qui avaient des cycles, par exemple, à 40, quoi. La personne avait des signes cliniques qui ressemblaient, je le fais revenir le lendemain, c'était monté. Donc, c'est possible que ce soit des débuts, mais il y en a beaucoup aussi, nous, on appelle ça entre nous la mémoire de l'eau, quoi. C'est-à-dire, vous mettez de l'eau et vous avez un positif. Donc, il faut bien choisir ses seuils. Ça a été très, très discuté, hein. Récemment, on a été accusé ici à l'IHU d'avoir trafiqué les seuils justement pour montrer que l'hydroxychloroquine négativait les malades, alors que c'est de la bêtise, c'est mal compris. De toute façon, ces seuils à 35, c'est les seuils qui sont acceptés aussi bien au niveau national qu'international. D'accord. Oui, moi, par exemple, là, chez moi, nous, on a une étude sur l'hydroxychloroquine et la citromycine. Et d'ailleurs, on traitait nos malades au début de la pandémie avec ces deux molécules. Moi, j'ai été traitée grâce à ces deux molécules. Et honnêtement, au bout de 2 jours, je pouvais parler sans m'étouffer, hein. Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un de convaincu par ces deux molécules. Le ministre a été traité aussi quand il était malade par ces deux molécules, mais lui, il dit qu'en fait, au niveau international, eh bien, il n'y a pas d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité. Alors que moi, j'en ai trouvé une centaine d'études qui démontrent l'efficacité de ces deux molécules. Voilà. Donc, Mais de toute façon, si vous voulez, c'est trop polémique pour le moment pour qu'on arrive à avancer là-dessus. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est, parce qu'on a traité des milliers de cas, on espère avoir, si vous voulez, une analyse de nos dossiers de façon indépendante, qui n'est pas l'IHU, qui n'est pas le ministère, des experts indépendants qui regardent les chiffres, qui disent effectivement il y a un effet ou il n'y a pas d'effet. Mais il faut voir que ce traitement, si vous voulez, qui ne coûte rien, ça a télescopé quoi, les gains faramineux qu'il y avait à faire avec du vaccin, quoi. Et là, si vous voulez, c'est un peu horrible parce que les deux vaccins, moi, j'ai rien ni pour ni contre Pfizer, Astra ou les autres. Enfin, les deux Astra, Janssen, ils n'existent plus. Moderna, il est un peu discuté. Donc, à la fin, il y a un seul laboratoire qui se retrouve en position dominante. Vous ne croyez pas qu'ils vont dire, tiens, ça marche l'hydroxychloroquine. Non, le but du jeu, c'est de toujours gagner plus, hein. C'est le système capitaliste. Là, après, je n'ai rien contre le système capitaliste. Si vous voulez, ce qu'on a vu d'autres, l'alternative, c'est le système communiste, ce n'est pas beaucoup mieux. Voilà. Donc, pour rester sur un plan politique, je ne sais pas si un système qui est mieux. Là, si vous voulez, on se retrouve comme les requins, vous voyez, quand ils voient le sang, quoi, si vous voulez. Après, ils sont prêts à tout. Et là, ils sont prêts à tout, à faire 3 doses, 4 doses, vacciner les enfants, les bébés, n'importe quoi, si vous voulez. C'est de l'appât du gain, mais dans ce qu'il a de pire. Voilà. Donc, là-dedans, vous arrivez, vous dites, vous avez une molécule qui va diminuer la mortalité, si vous voulez. Il n'y a aucune chance que ça passe. Voilà. Oui, je le vois, et même l'ivermectine aussi. L'ivermectine, il y a des études qui montrent que ça marche. Donc, c'est terrible. Oui, le capitalisme sauvage, complètement. C'est le capitalisme sauvage. Ils sont prêts à tout. Voilà, il faut traiter précocement, on le sait. Moi, je vois actuellement, je suis encore choqué. Très sincèrement, je crois que ce n'est pas un problème, même l'hydroxychloroquine, c'est de prise en charge. Moi, les gens sont toujours très mal pris en charge. Le nombre de gens que je vois qui m'appellent, ouais, je suis allé chez mon médecin, il m'a donné du paracétamol, un sirop pour la toux, si vous voulez, sans leur faire des dimères pour voir s'ils ont des problèmes de coagulation, sans prendre leur facteur de risque en compte, sans leur prescrire un système de mesure de la saturation, si vous voulez. Typiquement, c'est une des rares choses à faire. Si vous voulez, il faut mesurer la saturation. Si la saturation reste élevée, tout va bien. Si ça baisse, il faut vite aller à l'hôpital, quoi. Parce qu'on sait que c'est au stade précoce où on peut changer justement le cours de la maladie. Et puis, il y a on le sait, quoi, il y a des personnes qui sont en risque. Donc, les gens qui sont diabétiques, obèses, tout cela, ils sont très, très, très à risque. Et moi, je suis encore choqué quand même par le nombre de gens qui sont âgés,
qui n'ont aucune vaccination. Si vous voulez. Alors, je veux bien que c'est pas magique, quoi, mais quand même, quand on a, je sais pas, 80 ans et qu'on est un peu grassouillé, c'est vraiment une bonne idée de se faire vacciner. Hein. D'accord. Et ça a brouillé finalement, le discours est brouillé par cet appât du gain où on veut vacciner tout et tout le monde. Ouais. Et c'est fou cette persécution qu'il y a contre les envers les non-vaccinés. Ce n'est pas la persécution, c'est que les politiques et beaucoup de scientifiques ont dit ben, le vaccin va tout régler. Maintenant, ils passent pour des imbéciles, donc personne n'aime passer pour un imbécile, donc il faut faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est les non-vaccinés. Comme si ces pour 6 millions de non-vaccinés en France, c'était eux qui étaient responsables de tous les malheurs et de toute l'épidémie de Covid. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est-à-dire les courbes épidémiques se ressemblent. Après, selon les pays, c'est étrange. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, typiquement, la courbe épidémique des Anglais, par exemple, est assez compliquée. C'est-à-dire ça a monté, ça reste élevé depuis des semaines et des semaines. Chose qu'on n'a pas chez nous. Nous, on est monté en pic comme le font. Là, les Autrichiens, ils sont en train de redescendre. Les Allemands, ils ont attaqué leur descente aussi. C'est-à-dire le pic a été très aigu, mais il n'a pas duré longtemps. Nous, je pense qu'on n'est pas encore au pic, mais on va pas tarder à redescendre, je pense aussi. D'accord. Bon, merci Bernard. Merci pour m'avoir accordé quelques minutes parce que c'est vrai qu'on est dans le brouillard. Moi, j'ai bien vu la corruption systémique qu'il y avait, l'appât du gain et ce capitalisme sauvage qu'il y a depuis le début de la pandémie. C'est vrai, entre le Lancet Gate, le Remdesivir, nous aussi on en a acheté pour 200 000 euros. Et total, ça n'a pas marché avec des effets secondaires graves. Après, il y a l'affaire aussi de Pfizergate. Donc, il y a plein. Il y a une grosse nébuleuse autour de ce Covid. Oui, non, mais il y a tout. Il y a à ce moment, on voit bien, par exemple, le truc, c'est il faut absolument acheter des vaccins pour l'Afrique. Alors qu'en Afrique, il y a très peu de cas. Il y a pas en plus, c'est une population très jeune. Enfin, en gros, ils n'ont pas de problème de Covid. Hein. On voit les cas de Covid, c'est chez nous, là, justement. C'est chez nous où on est les plus vaccinés qu'il y a le plus de cas. Mais dans les pays africains, ils n'ont pas de problème. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose pour eux, quoi, il faut leur envoyer des médicaments et des vaccins utiles, mais pas des choses qui servent à rien. Donc, ça ne sert à rien. De toute façon, le but du jeu, c'est pas de les envoyer à tout prix dans les pays pauvres. Le but du jeu, c'est que ce soit les pays riches, si vous voulez, comme ils ont vacciné toute la population et qu'on ne va pas arriver à fourguer plus d'une dose tous les 6 mois, si vous voulez, il faut bien fourguer le reste. Donc le reste, ils espèrent que justement ces pays, entre guillemets, riches, payent aussi des vaccins pour les envoyer dans les pays pauvres. C'est ça la stratégie. Voilà. Ça n'est que ça. C'est terrible. Hein. C'est fou. Et nous ici, ils veulent justement tester les jeunes 2 fois par semaine avant d'aller à la cantine. C'est-à-dire, c'est fou. C'est-à-dire que là, on va faire les tests antigènes par le nez tous les 3 jours. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas obligé de faire par le nez, on peut faire dans la bouche, dans la salive. Peu importe. Ça ne me choque pas, si vous voulez. Ça ne me choque pas qu'on détecte. Moi, quand on détecte les positifs, je ne trouve pas ça choquant. Quoi. Voilà, je ne trouve pas ça choquant. Par le nez, ça vous choque pas? Par le nez, autant de fois par semaine? À la fin, moi, on ne me le ferait pas. Voilà. Moi, vous ne me ferez pas un écouvillon dans le nez tous les 2 jours. Mais les gamins, je vois, moi, j'ai un petit neveu qui est en Allemagne, eux, ils leur font un test salivaire quoi, tous les 2 jours, et 2 fois par semaine. Je trouve pas ça scandaleux. Faire des tests chez les gens, c'est une bonne idée, quoi. C'est-à-dire faire les tests et faire une éviction à ceux qui sont malades, je trouve ça bien. Surtout les tests antigéniques marchent. Au début, on reprochait aux tests antigéniques de manquer de sensibilité. Mais avec le variant Delta, si vous voulez, on a des charges virales qui sont tellement élevées que de toute façon, les tests antigéniques, j'ai l'impression maintenant ça marche très bien. Voilà, c'est ce que je disais moi hier soir à la ministre. J'ai envoyé un message et je lui ai dit, écoutez, la ministre de l'Éducation, j'ai dit, moi, les tests par le nez, moi, mon fils, il en pouvait plus, en fait, qu'on lui fasse des tests par le nez. Donc, il avait très, très mal au nez. Donc, je n'avais pas donné mon autorisation pour qu'on lui fasse un test. Par contre, un test salivaire, c'est moins invasif, puisque la gorge, en fait, elle est habituée à faire passer des aliments, alors que le nez, pas du tout. Il faut faire des tests salivaires. De toute façon, on l'a fait. Là, on va le publier. On a fait des prélèvements. Enfin, c'est déjà publié que dans la salive, il y a des virus, mais on voit bien, même dans la salive, on voit des cellules qui sont bourrées de virus. Donc, le virus même se multiplie à cet endroit-là. Donc, on peut très bien faire les tests salivaires. Et je vous dis, avec les charges virales du variant Delta, il n'y a pas de problème. Après, au micro, on ne sait pas. Quoi. Enfin, au micro, c'est encore une. Enfin, j'ai peur que ce soit. Je ne sais pas. Je n'arriverai pas à dire. Voilà, je ne sais pas si c'est une farce. C'est-à-dire, en gros, si c'est l'horrible variant terrible pour lequel il faut absolument qu'on fasse un vaccin pour vous en refourguer un coup, ou est-ce que c'est une menace réelle?
sur ce qu'on en voit, on n'a pas l'impression quand même que ce machin soit très, très transmissible, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne donnera pas d'épidémie. C'est-à-dire que le variant Delta était très, très, très transmissible, mais le variant Delta, il est en bout de course. Les épidémies, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'une souche, elle va faire une épidémie plus ou moins importante, avec plus ou moins de personnes touchées, mais ça finit toujours par s'arrêter. Voilà. Et ce n'est pas en lien avec l'immunité collective, c'est probablement parce que la souche accumule tellement de mutations qu'à la fin, elle perd son fitness. Et donc, après lui, ça ne veut pas dire qu'il y en aura un autre, mais ça peut être Omicron, ça peut être un autre. Et celui d'après sera peut-être pas forcément plus transmissible que Delta. Voilà. Le seul risque qu'il a, celui qui vient après, c'est surtout d'être plus résistant à l'immunité, donc aux anticorps ou à l'immunité cellulaire, donc au vaccin. Voilà. Le mode de sélection, ça sera plus tellement finalement d'être très, très contagieux, mais surtout de pouvoir résister à l'immunité. Mais c'est l'histoire de tous les vaccins, de tous les virus, quoi. Vous voyez le rhume, les rhinovirus, vous l'attrapez plusieurs fois dans votre vie. Voilà, c'est comme ça. Oui, oui. Merci beaucoup Bernard pour votre temps. C'est très gentil à vous. Voilà, je sais que moi j'interroge toujours des gens d'une grande qualité et surtout des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Ça c'est très important pour moi, surtout. Oui, pour la qualité des conseils quand même. Je vous dis, c'est dur de se faire des idées parce qu'on voit de tout et n'importe quoi. Les gens sont... vous pouvez trouver quelqu'un qui sera très bien et qui vous dira le contraire de ce que je vous ai dit. En revanche, si vous voulez les chiffres qu'on suit sur le nombre de cas, si vous voulez, ça c'est facile, vous pouvez regarder sur, vous avez des trucs qui sont bien faits sur le John Hopkins, il mesure le nombre de cas, régulièrement vous avez le nombre de cas, le nombre de morts, quoi. Amusez. Ça, honnêtement, je pense que c'est pas manipulé. Et là-dessus, vous voyez l'effet des vaccins ou pas des vaccins sur les morts. C'est intéressant parce que c'est très compliqué. Il y a des endroits, ils ont commencé à avoir des cas quand ils ont vacciné. Moi, je ne sais pas expliquer ça. Voilà. C'est pas moi qui vous le dis, vous regardez, moi, je suis neutre là-dedans. Voilà. Oui, merci beaucoup Bernard et bonne journée. Allez, merci Bonne aussi. journée. Au revoir. Merci. Merci.